Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Paris Turf TV, dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet et du 5-5. Alors pour nous aider à déchiffrer ce nouveau Quintet, eh bien qui mieux que notre échelliste maison, François-Charles Truffet. François-Charles, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Eh bien, ce dimanche, ce sera la poule d'essai des poulains qui a été retenue pour servir de quintet. Un groupe 1 sur 1600 mètres réservé aux poulains de 3 ans et une course plus ouverte désormais puisque celui qui a pu être le favori français, Territories, qui a été défié des Anglais la semaine dernière, eh bien, ne sera pas là. François-Jacques, quel est votre avis? Eh bien, je pense que André Fabre a été un peu gourmand en allant défier les Anglais parce que il aurait présenté son départ au départ de cette course. Eh bien, je pense qu'il aurait été difficile à battre. Alors, tout de suite, nous allons découvrir votre sélection de 8 chevaux. Alors, une sélection que j'ai quand même eu un peu de mal à établir car la course est bien plus ouverte qu'il n'y paraît et en plus, la répartition des places à la corde joue un rôle important. Alors, en tête, le numéro 7, Highland Reel, puis en deuxième, le 10, Tale of Life, le numéro 9, Make Belief, puis nous avons le 14, War and Joy, le 3, Carrare, le numéro 2, Mu'alar, le 13, Mr. Owen et enfin le numéro 12, Borsakov. Alors on passe tout de suite à votre premier, c'est le numéro 7, Highland Reel. Un entraînement de O'Brien, la montre de Brian Moore, c'est certainement la meilleure chance de O'Brien dans cette épreuve. Oui, alors le poulain n'a pas couru cette année, il fait directement sa rentrée. Il semblerait que Adam Patrick O'Brien l'ait réservé pour cet objectif. C'est un poulain de très grande naissance, le père Galileo. La mère est une sœur de 2 champions australiens, un cheval qui a gagné 5 groupes 1 en Australie. Et une autre jument qui a gagné un groupe 1. Donc c'est un cheval qui a forcément une très grosse valeur marchande. Ils ne peuvent pas se permettre de le présenter au départ d'une course s'il n'avait pas toutes ses chances de défendre son prestige. Donc moi je pense qu'il a été préparé avec soin pour cet objectif et le tirage des places à la corde lui a été favorable. Donc j'en fais mon favori sans vraiment connaître sa limite parce que jusqu'alors il a gagné qu'un groupe 2. Bon, il avait gagné facile mais c'était pas exceptionnel. J'ose espérer qu'il aura encore progressé cette année. C'est un choix logique ou un choix de cœur? Je dirais, c'est peut-être un choix par défaut parce qu'il n'y avait vraiment pas. Si le numéro 1, le numéro 2, Muar avait hérité d'une bonne place à la corde, j'aurais mis en tête de ma sélection car en cotation, c'était de loin le cheval qui avait la meilleure chance. De très loin. Hein. Oui, parce qu'il a tiré le 18. Il a le 18, il est en dehors, il va devoir brûler un petit peu d'essence durant le parcours pour pouvoir se placer ou il va devoir attendre en retrait, donc il va devoir subir la course dans ce cas-là. Ça compromet un peu ses chances et donc par défaut, j'ai choisi le numéro 7, Highland Reel. Ensuite, le numéro 10, Tale of Life, l'entraînement de Pascal Barry, la montre de Stéphane Pasquier, le 14 à la corde, ça ne sera pas évident quand même. Exactement, mais il avait été très malheureux le jour de sa rentrée dans le Prix Machado. Le Prix Machado, c'est une course qui sert souvent d'itinéraire bis pour la poule d'essai des poulains. Et ce jour-là, il a été malheureux côté corde. Sinon, je pense qu'il aurait peut-être gagné, même certainement gagné. Et puis surtout, c'est un petit-fils de Miesque que j'adorerais. Donc là, il y a un petit côté sentimental dans ce choix, mais je pense que le poulain a un très gros potentiel. D'ailleurs, Pascal Barry ne cache pas sa confiance dans la rubrique entraînement de Paris Turf. Lisez ce qui a été écrit dans Paris Turf, il est très confiant. Effectivement. Ensuite, ce sera le numéro 9, Make Belief, l'entraînement d'André Fabre, la montre de mon idole Olivier Pellier. Le numéro 4 dans les boîtes, c'est un cheval qui reste sur une deuxième place dans le Prix de Jebel où c'est quand même laissé un peu avoir à la fin. Son jockey, il me semble. Oui, c'est possible qu'il se soit laissé surprendre. En tout cas, c'est un cheval qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Vous l'avez dit, la montre d'Olivier Pellier, une bonne place à la corde. Entraînement André Fabre qui sait merveilleusement préparer les objectifs de groupe 1. Je pense qu'il va monter en puissance sur sa rentrée et sauf incident, il doit être à l'arrivée. Peut-être, ça sera un peu juste pour gagner. Peut-être pas, ça sera peut-être suffisant, mais à l'arrivée sûre. D'accord. En quatrième position, le numéro 4, le 14, pardon, War Envoy. Le numéro 2 dans les boîtes, c'est le deuxième atout de Aidan O'Brien. Un cheval qui avait réussi en Angleterre à 2 ans de très belles performances, des performances qui lui donnent sur le papier une première chance. Alors le début de saison était en demi-teinte, mais c'est peut-être l'occasion pour lui de redorer son blason. En plus, il a le numéro 2 dans les stalles, donc c'est l'occasion jamais de se racheter. Effectivement. Ensuite, j'aimerais attirer ton attention peut-être sur le numéro 13, Mr. Owen. C'est un cheval qui me plaît beaucoup. Il reste sur 2 belles victoires, l'entraînement de François Rowe. Il me plaît bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un poulain estimé. C'est un poulain qui progresse à chaque sortie et qui n'a sans doute pas encore atteint son plafond. Il est un peu en dehors, mais je sais que son entraîneur compte fermement le voir très bien courir.
Je ne dis pas qu'il va ramener la poule à Pau, hein, parce qu'il est entraîné à Pau, ce cheval-là, mais je pense qu'il va être à l'arrivée. En revanche, je crois qu'il ne faudrait pas de pluie. Hein. Pas de pluie, mais j'ai bien regardé la météo, il semblerait que la zone de pluie va s'arrêter au nord de la région parisienne. C'est comme le nuage, vous savez, radioactif qui s'était arrêté sur la frontière donc de l'Alsace. Donc en principe, on n'aura pas trop de pluie. Et bien ensuite, on va poursuivre avec le numéro 18, El Suizo. Alors on va écouter tout de suite Henri-Alex Pantal. Monsieur Pantal, El Suizo sera au départ de la poule d'essai des poulains. 3 premières courses, 3 victoires. Ensuite, il reste sur 2 places. Est-ce que vous pensez que la distance va lui convenir ? Je pense pas que la distance le dérange, bien qu'il l'aborde pour la première fois, mais je pense pas que ça le dérange. C'est un cheval qui est bien, qui vient de bien courir la dernière fois. Il a fait une très très bonne rentrée. Cheval assez important, il avait besoin de courir. Le cheval a l'air d'être très bien en ce moment, donc on en profite. Cheval important, vous venez de nous le dire. Du coup, les places à la corde auront peut-être vraiment, comme dans beaucoup d'éditions, un rôle primordial. Surtout dans cette course-là, on sait très bien que ça joue énormément. Donc, on va croiser les doigts pour être avantagé, si on peut dire. En tout cas, si vous le présentez dans cette épreuve, c'est que vous pensez qu'il a vraiment les capacités pour bien figurer ? Il a prouvé quand même sa qualité. Bon, est-ce que maintenant il est niveau groupe 1 ? Ça, c'est autre chose. Mais on avait ça en objectif, on s'y maintient. C'est l'un de mes regrets, le Suizo, j'ai failli le mettre. Je pense qu'on peut l'envisager pour un accessite. Très bien. François, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Mais avant de nous quitter, j'aimerais que vous nous donniez votre cheval du jour pour cette réunion de dimanche. Eh bien, ce sera dans la poule d'essai des pouliches, qui peut-être sera la plus grande course de la Réunion, le numéro 607 Santa Amarante. L'autre jour, elle a laissé une impression visuelle époustouflante, vertigineuse. Alors, la grande favorite, la pouliche à battre, sera Hervadia. Je pense que Santa Amarante peut le faire. Hervadia, d'ailleurs, cela dit en passant, ça c'est drôle, elle est prise en valeur 50,5 valeur France Gallo, alors que Pénorca est en 49,5. Autrement dit, entre les deux, il y a 2 livres d'écart. Pour moi, il y a la ligne droite. Ça m'a fait mourir de rire. Il y a la ligne droite entre les deux. On verra bien. J'aurais peut-être peur après la course, mais enfin, avant le coup, je me marre un peu. Ok, merci François pour vos lumières. On se retrouve demain pour un nouveau quintet à Maison Lafitte. Au revoir et bon jeu.